Une fois que j'ai identifié mes pensées automatiques, les pensées qui me paralysent, qui m'amènent à répéter constamment les mêmes comportements, qui m'empêchent de débuter un nouveau projet, de m'affirmer, d'être bienveillant envers moi-même ou les autres, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment apprendre à gérer les pensées négatives. Alors, dans un premier temps, je vais vous partager 2 exemples de scénarios où il y a des pensées négatives et où je vais les argumenter. Par la suite, je vais vous proposer de faire un petit exercice et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut jouer sur notre interprétation. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore visualisé la vidéo où je parle sur comment identifier vos pensées automatiques, je vous invite à l'écouter en premier et à revenir sur cette vidéo par la suite. Je vous laisse le lien ci-haut. Bon, je vous partage tout de suite un exemple de situation. Je suis en train de regarder ma liste de choses à faire et il y a une pensée qui surgit spontanément. Ouf, mais j'ai rien fait. Je ne peux pas croire que j'ai encore tout ça à faire. Ma perception de la situation m'amène à me sentir déçue, peut-être même frustrée. Comme comportement, je continue à faire des choses jusqu'à très tard dans la soirée. Je vais dormir, mais je me réveille plusieurs fois, je repense à tout ce que je n'ai pas encore fait. Maintenant, je veux remettre en question cette pensée automatique. Et comment? Je peux par exemple me poser la question suivante. Est-ce réellement la réalité? Je n'ai absolument rien fait? Lorsque je pose cette question dans mon bureau, on me répond souvent par « Bon, non, c'est pas vrai que j'ai rien fait, mais c'est juste que je veux tout faire, ce qui est dans ma liste. Et tant que j'ai pas tout fini, je me sens pas bien, mais il y a toujours quelque chose qui se rajoute. » OK. Je reprends mon souffle. D'accord, j'ai peut-être pas tout fait, mais je peux me dire que j'avance. Je peux me féliciter des choses que j'ai été capable de terminer. Je peux mettre mon attention sur ce que j'ai fait plutôt sur ce que je n'ai pas fait. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire « Angela, c'est pas si facile que ça. » Bien sûr que non, je le sais, parce que nous avons derrière un peu tout ça, il y a des attentes élevées, des exigences élevées, il y a beaucoup de « il faut »,« je dois ». Il n'y a pas beaucoup de place pour de la douceur envers soi. Alors en effet, c'est pas évident car je suis habituée de penser d'une façon, d'agir d'une façon et là j'essaie de penser d'une autre façon. On respire. En devenant plus conscient de nos pensées automatiques négatives et éventuellement de nos croyances, je vais en parler un peu plus tard dans cette vidéo, nous allons apprendre tranquillement à argumenter un peu plus ces petites de pensées, à amener un peu plus de bienveillance envers nous. Je vous donne un autre exemple de situation. Je regarde mon calendrier, il y a une pensée qui surgit spontanément. L'anniversaire de ma soeur arrive. Cette soirée va être un désastre. Je vais revoir mon beau-frère et je ne m'entends pas du tout avec lui. Ma perception de la situation m'amène à ressentir de l'anxiété au point de faire des cauchemars le soir. Je me trouve toutes les excuses possibles pour ne pas y aller à cet événement. Pour remettre en question la pensée, je peux me poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Sur quoi je me base pour penser que ça va être un désastre ou que je n'aurai pas de plaisir? Je peux également me dire, même si je ne m'entends pas bien avec mon beau-frère, il y aura d'autres membres de la famille auxquels j'ai une bonne relation et je m'entends très bien. Ici, je pourrais même nommer les personnes avec qui j'ai une bonne relation. Je pourrais aussi me dire, non, mon plaisir ne va pas dépendre entièrement de ma relation avec mon beau-frère. Alors, il y a des grandes chances que j'ai du plaisir avec les personnes que j'ai une bonne relation. Voilà des exemples de pensées plus réalistes qui vont engendrer des émotions plus proportionnelles par rapport à la situation et par conséquent un comportement différent. Souvent, je demande à mes clients, est-ce que c'est ça que ton partenaire a dit ou c'est ce que toi tu penses? Très souvent, on me répond, non, mon partenaire ne m'a pas dit ça, mais je suis certaine que c'est ça qu'il pense. Évidemment, je pose d'autres questions et je me rends compte que la personne est convaincue que c'est ce qu'elle pense est la vérité absolue, mais il n'y a pas eu de validation. On n'a pas été validé auprès de son partenaire. On ne remet pas en question ce qu'on pense, on y croit tout simplement.
J'aimerais vous amener à prendre plus conscience qu'il y a certaines pensées qui vont avoir un grand impact sur nous, pouvant nous amener à ressentir de l'anxiété, à faire des crises de panique, à nous replier sur nous-mêmes et à douter de nos capacités. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez quelques minutes pour écrire vos pensées automatiques négatives. S'il n'y en a aucune pensée qui vient, essayez de vous rappeler la dernière fois que vous êtes resté figé dans une émotion. Quelle a été l'émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les pensées ou les images qui ont surgi spontanément? Écrivez-les sur un papier. Souvenez-vous, les pensées automatiques négatives sont celles qui vous amènent à vivre des émotions désagréables et à avoir des conflits continuels entre vous et les autres. Une fois que vous avez mis vos pensées automatiques négatives sur papier, pour chaque pensée que vous avez écrite, je vous propose de vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Combien de fois cette pensée s'est avérée vraie? Est-ce que cette pensée est réaliste? Est-ce que ce que je pense ne représente pas la réalité? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres explications? Que direz-vous à votre ami s'il était dans la même situation que vous? Après avoir argumenté vos premières pensées automatiques, observez ce qui se passe avec vos émotions et vos comportements. Ressentez-vous les mêmes émotions? Avez-vous encore le goût d'agir de la même façon? Cette vidéo a pour objectif de vous amener à prendre du recul pour apprendre tranquillement à remettre en question ces pensées qui perturbent vos interactions avec les autres et qui vous amènent à vivre des émotions désagréables. Si vous avez une surcharge émotionnelle trop grande, je vous invite à faire la méditation, la cohérence cardiaque ou tout autre exercice qui vous aide à vous détendre. Peut-être que maintenant vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je pense de cette façon? Qu'est-ce qui peut jouer sur notre interprétation? Il y a notre système de croyances. Ce sont des idées fondamentales à propos de soi-même, des autres et du monde. Des idées de comment nous croyons que le monde devrait être ou comment les choses devraient être. Si nous sommes déprimés, l'interprétation de la réalité est faussée. Si on manque de sommeil, très important, observez comment vous vous sentez lorsque vous ne dormez pas bien durant 2 ou 3 nuits. Peut-être que vous vous sentez un peu plus impatient, plus irritable. Peut-être que cette journée où vous êtes plus fatigué car vous n'avez pas bien dormi, vous réagissez plus fortement à des situations. Lorsque nous vivons peut-être un problème réel, le type de personnalité que nous avons, les hormones, s'il y a un débalancement hormonal, si on est sous l'effet d'une consommation d'alcool ou de drogue. Je veux comprendre mes comportements. Pourquoi est-ce que je réagis souvent de la même façon? J'aimerais tellement réagir différemment. J'aimerais tellement ressentir des émotions beaucoup plus agréables. J'ai besoin de m'arrêter, de prendre du recul pour mieux observer mes pensées, mon ressenti, comment j'interprète certaines situations ou événements de vie. Attention, il est important de comprendre que ce n'est pas juste de faire quelques exercices pour faire disparaître les pensées négatives. Il est quand même important de faire un beau travail thérapeutique et de rentrer dans un processus de restructuration cognitive qui va vous aider à développer un mode de pensée plus bénéfique. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie d'avance pour vos likes, votre abonnement, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.